Si tu commences la musculation aujourd'hui, t'es peut-être perdu sur la masse d'informations qu'on peut retrouver sur internet. Par quoi commencer? Bodybuilding, powerlifting, crossfit, street workout? Si c'est ton cas, alors reste bien sur cette vidéo parce qu'on va détailler les avantages et inconvénients de cette pratique extrême qu'est le crossfit. Et pour ce faire, Tiffen et Raph nous ont accueillis dans leur super box de crossfit en Darta. N'hésite pas à déposer ton meilleur like parce qu'on en a bien chié pour faire cette vidéo. Oh, ça va bien. Bonjour tout le monde. On se retrouve dans un décor un petit peu différent. Donc on se retrouve avec Tiffen et Raph du coup pour vous présenter le CrossFit. C'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément nous, mais du coup on a des professionnels pour nous. Pas du tout. Pas du tout. Donc là on est à Andarta à Auray, CrossFit Andarta, qui a ouvert il y a 2 ans. Ancien collègue de promo, vous êtes déjà venu faire une séance déjà? Une fois, ouais. On n'est jamais revenu. Ça fait 2 ans. C'était bien. Allez, salut. Ça va bien se passer pour la séance d'après quoi. Bien se passer. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Allez go. Je sais pas dans le monde. Je sais pas, j'ai peur de ça. J'ai mal à la tête là. Ah bah je suis déjà crevé. C'est pas bon. Yes. Crève, c'est non, en gros le thème entre guillemets de la vidéo, ce qu'on voulait faire, c'est un peu faire muscu versus crossfit, les avantages et les inconvénients de chaque discipline. Parce que c'est très vague de toute façon. On Il y compare a des trucs 1000 pas trucs quoi. C'est pas que c'est pas comparable, mais Oui. c'est bien parce que les gens comparent toujours. Bah en fait c'est ça. Toujours, ouais, mais vous, par exemple, c'est Le plus prix, cher, déjà. mais sauf qu'à la fois, je leur dis, c'est un peu deux choses différentes, c'est pas le même objectif du tout. Et puis nous on a notre vision de. En plus on n'est pas vraiment très pratiquant aussi de. C'est vraiment la vision extérieure. Ce qui est... Ah, bah oui. Il y aura Peut-être qu'il y aura un vraiment peu des mythes aussi. Voilà exactement. Oui, Les stéréotypes, etc. Les tractions. Ça, c'est le truc qui, à chaque fois, C'est les sur les tractions, réseaux, c'est toujours- je vois passer ça, mais je me dis, mais j'aimerais bien expliquer une fois que c'est pas vrai ça. Un des avantages que je vois au CrossFit du coup, c'est que ça crée une grosse dépense calorique. Donc Ouais. pour la plupart des gens, vu que souvent on est sur de la perte de poids ou juste de la remise en forme, c'est quelque chose d'assez intéressant, surtout sur une courte durée en fait. C'est vu que c'est un effort souvent très intense, même s'il n'y a pas que les watts, je sais bien, mais ça reste quand même, ça crée une grosse dépense calorique. Donc derrière, c'est quand même bénéfique, à la fois pour la perte de poids et même pour la santé en général quoi. Après, chaque séance est différente. Des fois t'as du très intense, comme on a eu la semaine dernière, genre des 30 secondes de sprint, t'en fais pas beaucoup. Mais aujourd'hui, tu vois, t'as du 30 minutes. Donc c'est intense, mais c'est à la fois long, tu vois, c'est comme comparer un 800 mètres à un 100 mètres, là, Oui, c'est bien pareil. sûr. Mais c'est vrai que ouais, l'avantage, c'est qu'en 1 heure, après, tu vas vraiment bien dépenser. En 1 heure, t'as ton échauffement, t'as ta partie soit technique, soit fort, soit renfo, et après tu te fais un peu de cardio à la fin souvent, plus ou moins long. Et voilà, en 1 heure c'est fait et les gens ils sont contents, ils repartent chez eux. Ouais. Spielberg, tu le vois pas là. Il est dans l'herbe, il en peut plus, il est sur le côté, il pleure. Normalement on touche les 2 têtes au sol. Ah oui. Pour l'amplitude. Quoi? Ah ok. C'est la poche, mais quelle sont ton rythme? Ah ok. Combien? Ah non, ça va bien. Oh ouais, ça va se marrer. On a vraiment un suivi dans cette pratique. Bon, c'est aussi pour ça, je pense que c'est un peu plus cher que dans les salles low cost et tout. Tu vas dans un Basic Fit, dans un fitness park, pour pas les citer. On va dire Globo Gym low cost. Voilà. L'avantage, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va te regarder, même si je sais que tu peux faire, enfin je crois, si je me trompe pas, ton renfo perso à côté. Ouais, alors ouais, on fait pas tous les access, mais oui, tu fais ton cours, tu peux faire du renfort, mais si tu fais une dinguerie, le coach va te le dire. Ouais, En gros, le CrossFit, c'est à mi-chemin entre le Globo Gym et le personal trainer. On est entre le truc tu payes 20 balles par mois et le mec je paye 50 € de l'heure, en gros nous on est au milieu. En vrai, vous en avez parlé un peu tout à l'heure, mais c'est le côté où c'est une pratique vraiment complète. Donc on trouve de la gym, du cardio, de la chiro. On travaille vraiment l'ensemble de ses compétences physiques. C'est moyen partout en fait. Ouais. Donc, Ouais. avec c'est le fun, Polyvalent mais moyen. possible. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas le meilleur, genre par exemple sur un soulevé de terre ou meilleur sur l'arraché, mais il faut être aussi bon à l'arraché qu'à l'épaulé. Ouais, voilà. C'est un mec qui vont te comparer, tu vois, c'est pas d'haltérophile, mais c'est pas un haltérophile un crossfitter. Oui. Mais t'es censé avoir un mouvement propre, même si c'est pas très lourd, mais t'as des débrouillé quoi. Après, ça peut faire une bonne transition pour les inconvénients justement derrière. Vu qu'il y a cette polyvalence, etc.
Est-ce que pour un débutant, c'est pas compliqué justement d'apprendre tout cet ensemble de compétences entre guillemets? Il y en a vraiment dans Bon, après, déjà, ce qui est compliqué, c'est quand ils arrivent face au tableau, ils comprennent rien s'il y a écrit sur le tableau. Après, ça, tu t'habitues. Il y en a, il leur faut 6 mois, d'autres, moi, il m'a fallu 2 mois pour comprendre tout ce qu'il y avait écrit sur un tableau. Ça dépend de l'investissement que tu mets. Et après, je dirais, c'est compliqué pour un débutant parce qu'il y a beaucoup de mouvements, oui. Mais en fait, ça lui permet aussi qu'il s'ennuie jamais. En fait, il arrive et il apprend toujours un nouveau truc. On revient quand même, admettons, je dirais, les air squats, ça revient régulièrement. Les burpees, ça revient. Donc, c'est des mouvements que tu revois et qui se souvient. Ah ouais, ça, on l'a déjà fait, trop bien. Les wall balls, ça revient souvent. Je veux dire, il y a du nouveau tout le temps, mais on revient quand même toujours sur un mouvement qui avait déjà été vu. C'est chaud dedans. C'est pas bien pour les petits, les wall balls. Bah alors, ça c'est nos reps. 3, 2, 1. J'en ai parlé juste un petit peu avant, mais la dégradation des mouvements pour les compétiteurs. Est-ce qu'il y en a qui s'y font un peu de compétition et qui Il y en a très peu. Il n'y a que Arthur le coach. Ouais. Un peu, quelques-uns, mais ça reste de la compète amateur. Et même, tu prends Arthur hein, qui fait de la compète, il s'applique. Mais après, tu peux dégrader. Mais en gros, le CrossFit, ils te disent virtuosité. Donc, bien bouger. Mais aux adhérents, on dit toujours ça. Même Arthur, il fait gaffe à bien bouger pour que ça soit périn sur long terme. Puis tu as un peu l'économie de course, mais tu sais, l'économie d'effort aussi. Tu bouges bien, c'est plus économique que faire le dos canne à pêche. Et après, est-ce qu'il y a plus de blessures en crossfit qu'en muscu Déjà, il faudrait des études. Ouais, il y en a, mais très peu encore. Ouais, Et pour moi, quand c'est bien fait, il n'y a pas de raison de te blesser plus. Peut-être qu'au crossfit, tu peux te blesser plus rapidement dans le sens où tu es enjoué par la discipline, tu vas à fond, tu donnes trop au début, donc là tu peux te blesser, peut-être. Mais en muscu, peut-être c'est à force de, tu sais, sur le long terme, au bout de 6 mois, 1 mois, en fait, les gars ils font mal leur mouvement, peut-être tendinite et tout ça, tu vois, ça c'est possible. Allez, encore 20 secondes. Allez, allez, allez. 2, 1, ok. Allez. T'as besoin d'être une petite fille. Je pense que le dernier point qu'on peut donner, c'est que on va dire que vu que c'est une grosse dépense calorique aussi, il y a aussi le niveau de la nutrition. Ça donne très faim, je pense aussi au niveau du crossfit. Et est-ce qu'il y en a qui ont justement des problèmes où justement ils viennent pour perdre de poids, mais ils prennent du poids à cause de cette alimentation là? Le truc c'est que certaines personnes elles veulent pour venir perdre du poids, mais en fait on fait quand même des exercices de force, des fois elles prennent du muscle, donc finalement elles ne perdent pas autant de poids que ce qu'elles voudraient, mais on leur dit de suivre plutôt, de se prendre en photo, de suivre plutôt leur morphologie qui change, les fringues, c'est qu'ils te vont plus comme avant, plutôt qu'à la balance quoi. Ah oui. Parce que je pense que le point positif crossfit, c'est surtout la musique. Ah oui. Ça dépend le choix. Je sais pas si on va entendre, mais Franchement, qu'il y avait pas Arthur. Ah non, mais encore pareil. Arthur, il met toujours toute la journée. ils sont contents, ouais, ils sont contents. Je trouve le gros point positif, et là je viens du coup de le voir juste en espace d'une demi-heure qu'on est là, c'est l'esprit familial. Par contre. Tout le monde se dit bonjour. Salut. Salut. Tout le monde est content, tout le monde a un peu sourire, etc. Rien que ça, c'est du sérieux mais du fun. Là, chez nous, c'est un peu ça, tu vois. Bientôt il y aura du garrot et tout là. Moi je signe. Sur cette bonne note, maintenant c'est à nous d'en chier. On va tester ça, les mecs de la muscu au crossfit. C'est quoi le WOD du coup là? Bah normalement c'est 30 minutes, chaque minute ça change d'exercice. Ok. Mais c'est 50 secondes d'effort sur la minute. En gros, 50 secondes d'effort, t'as 10 secondes de transition entre chaque exo, D'accord. puis tu déroules sur une demi-heure. Mais là, le but, c'est d'avoir un rythme, mais que je puisse maintenir. Si le premier tour, je sais pas, tu vas faire 20 wall balls, si t'en fais 5 après, ça va pas. Sur une demi-heure, tu peux pas te donner à fond sur chaque exercice et tenir ça sur la demi-heure, c'est Ouais, ok. Mais t'en as qui le font quand même. Non, je vais doucement. Mais un tour, il s'explose. Expérience, tu le fais qu'une fois. Vous avez pris de l'eau? On a pris de la monster. On a pris la monster, ouais c'est bon. Sinon, j'ai du cidre au frigo là. C'est bien. T'as pas assez transpiré? Bien joué. Bien joué. Ouais, c'est un peu facile, c'est un peu facile. Putain, le clapon est revenu. T'es sûr que t'es dedans juste? Oui, je crois que je suis dedans. Bon, ça prend phrase. On a pu tester le crossfit, on peut voir à nos têtes, on est tranquille quoi. Moi j'ai bien kiffé. Ouais, comme sensation c'est toujours sympa. Après, ça sera pas surtout. On est chié au début sur le wall ball. Comment c'était Léo? Ouais, ça s'est bien passé, j'ai l'habitude. C'était bien agréable, on est du coup c'était chez Andarta à Auray. Puis il y a même à Musiac, du coup c'est Alvilda. Alvilda, ok. Bah, merci Avec pour plaisir. la vidéo. T'as eu mon verre, j'étais content. N'hésitez pas à mettre en commentaire et à partager avec vous bien sûr. C'était le before au crossfit.
ensuite, on dit, on teste et Et on verra. allez, c'est une bonne vidéo. C'est bien. Voilà.